Bienvenue dans cette classe, les rituels pour plus d'équilibre. Alors, j'ai envie de vous dire que d'apprendre à vous arrêter, c'est hyper important. J'ai envie de vous dire que vous arrêter va vous permettre de mieux vous élancer, d'avoir plus de focus, plus de concentration. Mais des fois, on se dit, hey, s'arrêter, c'est pas si facile que ça. Mais on va commencer par le faire tout de suite, maintenant, avant même de commencer cette classe, parce que je ne sais pas à quel moment de la journée peut-être que vous allez écouter cet enregistrement, peut-être qu'il y a déjà plein de choses qui sont arrivées, peut-être que vous avez une grosse journée devant vous. Donc, ce que je veux, c'est vraiment que vous preniez le temps de vous arrêter avant même de commencer pour se ramener dans l'ici et maintenant, ce qu'on oublie souvent de faire. Alors, je vous invite à fermer vos yeux. Et juste prendre conscience de votre respiration dans le moment présent. Observez vos pensées. Est-ce qu'elles sont plutôt calmes ou plutôt agitées? Observez votre respiration. L'air qui entre et qui sort de vos narines. Détendez vos épaules, votre dos, votre bassin, vos fesses, vos cuisses et vos jambes. Et je vous invite à créer une intention pour cette classe ou pour le reste de votre journée. Laissez monter un mot. Que venez-vous chercher aujourd'hui? Qu'avez-vous besoin de ressentir aujourd'hui? Pas besoin de chercher, le premier mot qui vient, c'est le bon. Et laissez ce mot imprégner vos pensées, imprégner vos paroles, imprégner vos actions pour le reste de cette journée. Je vous invite maintenant simplement à compter 3 respirations. Vous inspirez. 1. Vous expirez. 1. Vous inspirez. 2. Vous expirez. 2. Vous inspirez. 3. Vous expirez. 3. Laissez votre respiration redevenir libre. Observez maintenant vos pensées et votre souffle naturel. Est-ce que vous pouvez observer une différence entre maintenant et il y a quelques minutes seulement? Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. C'est un défi que je donne régulièrement quand je fais mes formations de méditation. Je les fais commencer par ça. Inspire 1, expire 1, inspire 2, expire 2, inspire 3, expire 3 et on se rend jusqu'à 10. Et on essaie d'observer si des pensées viennent interrompre notre compte. Et je les invite à faire ça 3 fois par jour. 3 fois par jour on se voit aux semaines, donc première semaine, deuxième semaine, pendant 7 jours. Juste observer qu'est-ce qu'ils ressentent
quand ils intègrent cet exercice-là au quotidien. Ça peut être le matin au réveil, le midi en revenant de travailler ou le soir avant de se coucher. Juste voir qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils prennent le temps vraiment de s'arrêter et d'observer qu'est-ce qui se passe en eux. Avec ce simple exercice, inspire 1, expire 1, et vous y allez jusqu'à 10. Et si le compte est interrompu par une pensée, tout doucement, vous revenez tout simplement à 1. Donc, j'espère que ça vous a ramené dans le moment présent, que ça vous prépare à cette classe. Peut-être prendre un papier, un crayon, café, thé, tisane. Moi, j'ai un verre d'eau avec, j'ai mis mon huile essentielle de Smart & Sassy dedans. Une belle huile essentielle pour activer le métabolisme, avoir un métabolisme sain, mais également qui va aider à couper les fringales en milieu d'avant-midi, en milieu d'après-midi ou en soirée. Donc, une belle huile essentielle parfumée et qui favorise un métabolisme sain. Alors, je vais vous partager mon écran maintenant pour commencer cette présentation de façon plus officielle. Vous allez recevoir ce document. OK? Si vous êtes inscrite à mon infolettre, vous allez recevoir ce document. Ou si vous n'êtes pas inscrite, je vais vous dire, vous pourrez vous inscrire pour avoir ce document PDF. 14 semaines de bien-être. Ça a l'air beaucoup, ça a l'air gros, mais l'idée, c'est de voir, c'est pas de faire tout ça à chaque jour. C'est juste de voir dans les activités, donc le lundi, vous en choisissez une, le mardi, une autre, et de voir qu'est-ce qui s'intègre facilement. C'est un outil d'observation, OK? Ce n'est pas une liste de choses à faire, c'est vraiment un outil d'observation. Est-ce que vous voulez commencer avec un verre d'eau et de l'huile de citron ou de l'huile de Smart & Sassy? Est-ce que vous voulez méditer, respirer plus régulièrement? Vous pouvez le marquer aussi à côté. Hein? Ça pourrait être chaque jour. Commencez votre journée avec un verre d'eau. Méditer, respirer, peut-être commencer par 2 fois par semaine. Ou le petit exercice d'arrêt que je viens de vous présenter, vous dites, ah bien ça, je vais l'essayer à chaque jour pendant au moins une semaine pour voir. Et c'est de vous amuser à l'intérieur des 14 semaines. À voir ici, vous avez lire 10 pages d'un livre de développement personnel, écouter de la musique. Est-ce que vous, régulièrement, vous mettez de la musique juste pour écouter, pour vous mettre dans un état de calme ou de joie, d'énergie? Faire vos gratitudes, est-ce que c'est un exercice que vous faites déjà? Je vais vous en parler de toute façon dans la présentation des rituels, mais c'est un beau document, c'est un bel outil d'observation. Ensuite, je vous ai mis également une to-do list, ce que j'aimerais améliorer. Donc, vous allez voir pendant la présentation plusieurs trucs. Encore une fois, il y a beaucoup trop de lignes. OK? Vous n'êtes pas obligé de remplir ça. C'est une tendance qu'on a de tout vouloir remplir. Allez-y par une ou deux actions qu'on veut voir s'améliorer au niveau de notre sommeil, de notre respiration, de notre bien-être en général, ou est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez voir ou mettre en place en ce moment? Donc, vous le marquez, vous prenez des notes sur ce que vous souhaitez faire. Puis, vous pouvez le réimprimer. Vous voyez ici, j'ai mis semaine 1, 2, 3, 4. Donc, vous pourriez le faire sur un mois et modifier au fil des semaines, voir qu'est-ce qui, pour vous, s'adapte mieux. Rituel journalier. Donc, encore une fois, des habitudes du matin, des habitudes de mi-journée, des habitudes du soir. Vous en placez quelques-unes et vous voyez lesquelles sont faciles à maintenir et à intégrer pour vous. Je vous ai également mis un journal de gratitude, une feuille que vous pouvez réimprimer ou ça pourrait être de prendre un cahier tout simplement pour écrire vos gratitudes du jour. Puis vous pouvez encercler la journée de la semaine que vous êtes. Et journal d'observation. Donc, à la fin de la semaine, c'est intéressant de voir, c'est la façon de voir des progrès, c'est la façon de voir des améliorations dans notre quotidien. C'est vraiment d'observer. Observez qu'est-ce qui a bien été, observez qu'est-ce qui a moins bien été, qu'est-ce que vous avez aimé le plus et vous ajustez. Hein, moi, je parle toujours d'équilibre, mais l'équilibre naît des paires d'opposés, le jour, la nuit, le marée haute, marée basse. Travailler le temps de loisir, dormir, être réveillé. L'équilibre va naître des choix que vous faites à partir des paires d'opposés qui font partie de notre vie et s'ajuster. Quand on fait la posture de l'arbre en yoga, notre corps est continuellement en micro-mouvement pour s'ajuster et s'adapter et maintenir son équilibre. Donc, prendre le temps de s'observer, prendre le temps de découvrir qu'est-ce qu'on aime, de voir qu'est-ce qui nous convient, c'est ce qui va vous permettre de vous ajuster à chaque semaine et de vous sentir plus en équilibre au quotidien. Donc,
ce journal d'observation. Ici, je vais revenir. Voilà. Donc, la présentation, les rituels pour plus d'équilibre. J'espère que vous en avez peut-être déjà. Peut-être que vous allez faire « Hey, ça, je le fais déjà ». C'est juste aussi des fois de prendre conscience de ce qu'on fait et de dire « Hey, ça, c'est déjà facile pour moi, c'est déjà intégré ». Donc, ça peut être facile à mettre sur vos petites to-do list que je vous ai mis tout à l'heure. Je vous parlais des outils, de la to-do list que je vous ai laissée ou des 14 semaines d'observation. C'est des outils que je vous partage aujourd'hui pour voir des améliorations, pour voir des progrès. Faites confiance au processus. Faites confiance que tout va se placer selon vos besoins du moment. Mes rituels ne sont pas les mêmes l'hiver que l'été, ne sont pas les mêmes l'automne que le printemps. Les rituels, c'est ce qui nous rapproche de nos objectifs. C'est des habitudes qu'on crée, qu'on installe pour se rapprocher de nos objectifs. Puis moi, je dis toujours, un objectif, ça part de comment je veux me sentir. Ça part de comment je veux être, comment je veux me sentir. Je dis toujours être avant de faire, alors que dans notre société, on veut souvent faire avant d'être. Hein, je veux faire du sport, je veux faire de la méditation, je veux bien cuisiner, je veux bien manger, je veux faire à manger plus souvent, je veux couper mes légumes à chaque fin de semaine. On veut faire. Mais pour établir le faire, vous devez savoir ce que vous voulez être en premier. Donc, je vais être en santé, je vais être pleine d'énergie, je vais être plus calme, je vais être plus sereine. Et là, vous allez voir que les bonnes actions vont se choisir ou se placer d'elles-mêmes, en tout cas plus facilement. Donc, les rituels, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'intègre tranquillement au fil des ans. Je réécoutais une classe que j'ai donnée en 2000, je pense que c'est 2016-2017, et je disais, en octobre, je n'ai pas réussi à marcher mes 3 jours semaine, c'était mon objectif, mais je continue, je n'abandonne pas, je ne lâche pas. Ça ne s'est pas fait, je n'ai pas décidé de marcher 7 jours semaine. Je ne marche pas les jours de pluie, OK? J'aime pas ça. Mais je marche tous les jours qu'il fait beau, même froid ou quand c'est possible de sortir, je marche à tous les jours maintenant. Mais ça a été quelque chose qui m'a demandé du temps, de l'attention, de l'amélioration, des progrès. J'ai fait confiance, je n'ai pas abandonné mon processus. Je me suis juste ajustée, adaptée, puis maintenant, c'est quelque chose qui est intégré. Donc, c'est ça un rituel. C'est quelque chose qu'on intègre graduellement sans se juger ou se culpabiliser. Ceux qui voient cette classe et qui ne me connaissent pas, bien, qui étais-je et qui suis-je maintenant? J'ai marqué ma vie au cégep à l'université et parce que je suis quand même rendue à 48 ans. Puis moi, je dis que c'est à 40 ans, 38, 39, dans ces eaux-là que j'ai décidé qu'il n'y avait plus de temps à perdre, que c'était le temps que je me responsabilise sur ma vie, que je crée ma vie en fonction de ce que j'avais envie d'être, justement. Plus de temps à perdre. À partir de 40 ans, puis une femme de 84 ans m'a dit un jour, en me racontant qu'elle avait eu une érablière avec son mari à partir de l'âge de 50 ans, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, c'est le fun de voir des gens de 50 ans qui ont osé réaliser leur rêve. J'ai dit, moi, des fois, j'avais 42 dans le temps. J'ai dit, j'ai 42, puis des fois, je me trouve vieille. Elle dit, la vie commence à 40 ans, ma fille. Elle dit, ta vie commence. Fait que ça m'avait marqué, ça m'avait touchée, puis j'y crois vraiment. Voilà. Avant, qui j'étais? Ben, j'étais une fille de party. J'étais une fille qui aimait faire la fête. J'ai trop bu, j'ai trop mangé de poutine, j'ai trop sorti, j'ai trop mal dormi, j'ai négligé ma santé, mon alimentation. Ma santé n'était pas une priorité. Puis j'avais la jeunesse, comme la majorité des jeunes, j'avais la jeunesse. J'avais un métabolisme qui absorbait bien les poutines, on va dire ça de même. Et le sommeil, ben, quand on est jeune, on s'en rend moins compte que ça a un impact sur notre concentration, sur notre énergie, sur notre bonne humeur, sur notre vitalité. Okay? Alimentation, sommeil, sport, plaisir en excès. Il y avait des efforts à faire et des transformations. Il y avait des progrès à faire. Il y avait un processus à mettre en place. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire parce que
c'était pas naturel pour moi de faire du sport. Ça a été long avant que je trouve ce que j'aime. Ça a été long avant que je trouve ma formule. C'était vraiment pas naturel. Puis l'alimentation, je vous le dis, là, je pouvais manger 3-4 poutines par semaine facile. Maintenant, j'en mange peut-être une par mois, par 2 mois, puis encore. Donc, il y a vraiment des changements qui sont mis en place. Maintenant, je me lève tôt, je me couche tôt. Ça fait partie de ce que j'aime, de ce qui me nourrit, de ce qui... Si vous êtes... Puis ça, c'est une autre affaire que les gens se culpabilisent parce qu'on l'entend tellement. Tu sais, je l'ai, le livre ici, là. Je ne l'ai pas loin. Tu sais, tout se joue avant 8 heures, il faut se lever de bonne heure. Mais si vous êtes d'un naturel, plus de soir, respectez-vous. Moi, c'est toujours ce que je vous dis. Et si tranquillement, vous voulez vous commencer à vous lever plus tôt, bien, commencez par 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tranquillement. Mais si ce n'est pas dans vos buts, vos objectifs, puis que vous aimez faire vos rituels plus le soir, bien, faites ça le soir. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je me lève pour méditer. Je me lève de mon lit pour aller m'asseoir sur mon divan puis faire ma méditation parce que ça me fait du bien puis parce que ça me ressemble maintenant, aujourd'hui. Je n'aurais pas fait ça même à 35 ans. Là. Ça ne faisait pas partie de ce que j'avais envie à ce moment-là. Donc, c'est important d'apprendre à se respecter là-dedans. C'est important de revenir à la base aussi si vous voulez créer des rituels pour améliorer votre équilibre au quotidien. Vos besoins, ce que vous voulez transformer, votre image de l'équilibre, ça vous appartient à vous. Votre équilibre, ton équilibre, ce n'est pas mon équilibre. On n'a pas la même définition tous de l'équilibre. Prenez le temps de l'écrire. Je vous dirais que si vous écoutez cette classe-là en rediffusion, c'est intéressant de mettre sur pause et de prendre le temps de dire, ben oui, elle parle de ça, l'équilibre. Je le sais-tu, moi, c'est quoi mon équilibre à moi? Qu'est-ce que c'est pour vous, l'équilibre? Ou vous pouvez écouter la classe puis revenir faire cet exercice-là à la fin, une fois que vous aurez eu toutes les idées, mais prenez le temps de le mettre sur papier, prenez le temps de le clarifier. Plus ça va être clair, plus vous allez pouvoir en bénéficier, plus vous allez pouvoir établir les petits gestes, les petites actions que vous voulez intégrer au quotidien. Donc, prenez le temps de voir ce que vous souhaitez pour votre avenir. Et là, on rentre dans une journée type. Puis tout ce que je vais vous dire là, je ne fais pas ça dans une journée, OK? C'est des actions que je fais sporadiquement. Il y en a que c'est à chaque jour, mais c'est vraiment un exemple d'idées que vous pourriez faire. C'est des choses que je peux faire. Il y en a que ça va être plus l'hiver. Il y en a que ça va être plus l'été. Il y en a que ça va être plus quand je suis en période de rush. Il y en a que ça va être plus quand j'ai du temps. Donc, OK, c'est vraiment pas une liste à tout mettre sur le document que je vous ai présenté avant. Là. C'est vraiment des idées générales de ce que vous pourriez intégrer dans vos rituels quotidiens. Rituel du matin. Celui-là, je pense que vous pouvez le mettre sur votre to-do, D-O-U-X, liste de chaque jour. Un éveil conscient. Prendre le temps de se réveiller et de dire merci pour cette journée qui commence. Merci de m'apporter encore une journée extraordinaire. Merci pour tous les miracles qui pourraient se produire aujourd'hui. Donc, un éveil conscient, pas juste se lever puis pour partir pour la salle de bain, puis partir notre journée à la course, puis déjà courir. Un éveil conscience, mais ça prend quelques secondes. Là. C'est juste prendre une bonne inspiration, prendre le temps de s'étirer, prendre le temps, peut-être même avant de sortir du lit, de se mettre une huile essentielle en dessous des pieds ou une petite goutte sur votre poignet et de commencer votre journée avec une bonne respiration. Hein? C'est aussi simple que ça. À la salle de bain. Moi, je dis toujours de laisser vos produits dans les endroits où vous allez les utiliser. Vous voyez ici, on se trouve dans mon coin yoga qui se trouve à être dans ma chambre. Bien, si je m'étire le bras ici, vous trouvez toutes mes huiles calmantes, apaisantes que j'aime utiliser avant de me coucher. Et il y a aussi mon petit Correct X que j'aime me mettre sur les talons ou sur une petite blessure ou un petit bobo, une petite cicatrice du moment parce que j'ai tendance à m'accrocher un petit peu partout. Donc, gardez vos huiles, où est-ce que vous allez les utiliser? À la salle de bain, un verre d'eau à chaque matin, un verre d'eau citronnée. Eau pas trop froide le matin, idéalement. OK, moi, j'ai réalisé que, vous voyez, les LLV, c'est le trio vitalité de suppléments de doTERRA qui transforme l'énergie de tous ceux qui les essayent. Mais si je prends mon trio avec de l'eau froide, j'ai de la misère à les avaler, à les digérer. On dirait que ça coince, que ça bloque au niveau du plexus. Là. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Si je les prends avec de l'eau de température pièce,
aucun problème. Ça coule tout seul, ça glisse tout seul. Donc, le soir, je vais souvent me mettre un verre d'eau pour qu'il soit à température pièce. Et le matin, ben, c'est le premier verre d'eau que je prends auquel j'ajoute quelques gouttes d'huile de citron, d'huile d'orange, d'huile de pamplemousse, d'huile de Smart & Sassy, l'huile que j'ai envie à ce moment-là. Donc, je prends mon trio, comme je vous le disais, des probiotiques hyper importants, flore intestinale. Si vous manquez d'énergie, là, en ce moment, au moment où je tourne cette classe, on arrive en octobre. Donc, souvent en novembre, les mois plus sombres, les gens perdent de l'énergie, perdent de la bonne humeur, pensez aux probiotiques. Si vous êtes souvent gonflé aussi, pensez aux probiotiques. Votre intestin, c'est votre deuxième cerveau et c'est une source inépuisable pour booster votre système immunitaire et votre bonne humeur. Donc, hyper important de prendre soin de vos intestins. On Guard, soin de la bouche. Donc, ma pâte à dents, c'est On Guard. Mon rince-bouche, c'est On Guard. Ma soie dentaire, c'est On Guard. Donc, On Guard, qui est un mélange très puissant de doTERRA, antibactérien et que j'adore pour mon hygiène buccale. Le Yoga Kit. Le kit yoga, moi, j'aime l'utiliser pour mes méditations. Je fais rarement mon yoga en me levant le matin. Ça peut m'arriver de faire la grande flexion, quelques étirements, mais je vais plus l'utiliser pour ma méditation. Balance. J'aime beaucoup, beaucoup mettre balance en dessous de mes pieds également. Mélange enracinant, le grounding blend. Donc, va partir une journée en étant plus calme, plus ancré, moins déjà dans l'agitation. Et Easy Air, quand je me concentre sur des respirations, si vous faites votre exercice de respiration, Easy Air peut être une très belle huile à utiliser. Méditation, bien l'encens. Quand j'utilise l'encens, soit je m'en mets une goutte en dessous de la langue ou une au niveau du troisième œil et je vais fermer mes yeux et amener mon attention, diriger mon regard vers mon troisième œil à ce moment-là. Du journaling. Est-ce que vous faites du journaling? Journaling, c'est rien de compliqué. Vous pouvez vous poser simplement la question de quoi j'ai besoin aujourd'hui, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui et vous laissez votre crayon glisser sur la feuille. Vous allez voir qu'il y a un beau ménage qui va se faire. J'aime également me piger des cartes. Me piger des cartes, pas pour prédire mon avenir, mais souvent quand j'ai une question, j'aime me piger une carte. Et aussi, je fais mon journaling puis que la réponse à de quoi j'ai besoin aujourd'hui est comme j'ai de la misère, la pige de cartes va m'aider. Fait ce qu'on va faire ensemble, on va se piger une carte. Alors, de quoi a-t-on besoin? Et peu importe quand est-ce que vous allez voir cette classe-là, cet atelier-là, ça veut dire que ça va être le bon moment pour vous. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? C'est drôle, c'est la carte du printemps qui sort, alors qu'on est au tout début de l'automne en ce moment. Renaissance, mettre mes lunettes, ça va être mieux. Sur la carte, c'est écrit Renaissance, vitalité, nouveau départ. C'est parfait avec le thème de cette classe-là. Ça ne pourrait pas être plus à propos. Si vous écoutez ça, c'est que vous avez envie d'intégrer des nouveaux rituels, c'est que vous avez envie d'un nouvel équilibre, c'est que vous avez envie de vous sentir encore mieux au quotidien, que ce soit avec plus d'énergie, plus de vitalité ou plus de calme et de paix intérieure. Mais c'est une carte parfaite. Je vous la montre comme ça. Très, très belle, la carte du printemps. Et oui, on peut être le printemps en automne puis en hiver quand on prend des décisions pour renaissance, vitalité, nouveau départ. Ça ne peut pas être plus beau. C'est magnifique. Donc, voilà, c'est ça que ça fait, puis j'ai une carte. Ça peut juste donner une direction à votre journée. Ça peut juste apporter un éclairage sur ce que vous avez envie de ressentir dans les prochains jours, la prochaine semaine ou la journée même. Également, libérez votre tête. Libérez votre tête en établissant 3 priorités. Max, j'ai mis en gros, pro et perso. Si pour vous, c'est difficile, vous pouvez y aller avec 3 pros, 3 persos. C'est quand même beaucoup, 6 priorités dans une journée. Par contre,
quand c'est des choses intégrées. Comme moi, m'entraîner chaque jour, l'automne, l'hiver, c'est intégré. Marcher chaque jour, c'est intégré. Méditer chaque jour, c'est intégré. Donc ça, au niveau personnel, ces trois-là, facile, intégré, j'aime ça les mettre, j'aime ça savoir que je vais les faire. C'est placé à mon agenda. Si vous ne le mettez pas à votre agenda, ça risque de se perdre. Et au niveau professionnel, comme aujourd'hui, j'avais l'atelier que je voulais vous donner. J'avais l'infolettre à laquelle vous allez pouvoir vous inscrire pour avoir le document qu'il fallait que je fasse. Donc, j'avais mes 3 priorités professionnelles de la journée. Et qu'est-ce qui est agréable avec ça? C'est de se créer une habitude de plaisir, de joie, de célébration. Parce qu'à la fin de votre journée, quand mettons, vos 6 priorités, 3 pros, 3 persos sont faites, puis vous dites, hey, c'est fait! On se couche satisfaite, on se couche heureuse au lieu d'avoir des to-do lists qui n'en finissent plus, puis toujours avoir le sentiment qu'on n'a jamais fini, oh, j'ai pas fait ça, puis là, on tombe dans une énergie plus négative, plus lourde, plus difficile. Installer une intention claire, un peu comme l'exercice que je vous ai fait faire au début, votre intention pour votre journée, pour vos pensées, pour vos paroles, pour vos actions. Si votre intention est claire pendant la journée, chaque fois que vous allez parler à quelqu'un, vous allez rencontrer une personne, que vous allez faire quelque chose, votre intention va vous revenir en tête et vous allez dire, ouais, moi, je voulais faire les choses avec calme aujourd'hui. Je voulais parler aux gens avec calme. Je voulais me sentir calme. Je voulais me sentir joyeuse. Je voulais être dans le plaisir. Donc, c'est des choses qui vous amènent pas de plaisir dans votre journée. Peut-être que vous allez faire, c'est pas important aujourd'hui. Moi, je veux du plaisir aujourd'hui. Donc, ayez une intention claire pour votre journée. Puis ça, c'est sûr qu'on la détermine idéalement le matin. Quand on passe à la douche, brossage de peau à sec. C'est des brosses qu'on garde sec. On ne la met pas dans la douche. Moi, je la garde vraiment en dessous de mon comptoir lavabo dans la salle de bain. Et avant, on frotte du haut vers le bas. Pensez vers le cœur, okay? Du pied vers le haut des jambes, des mains jusqu'aux épaules, un petit peu le ventre. On y va doucement parce que c'est quand même rugueux. On ne frotte pas fort. Mais ça va venir soulever les cellules mortes. Votre peau, c'est le plus grand organe du corps. Il respire, il élimine. Donc, c'est un organe extrêmement, il faut en prendre soin de notre peau. Et ça vient déloger les cellules mortes. Ça évite les peaux secs. Ça permet aussi d'avoir un bon système immunitaire. Ça permet également de peau sec, plein de bénéfices. En tout cas, je pourrais vous les nommer, là, je pourrais vous les ressortir, mais vous allez voir, vous allez sentir votre énergie différente. Puis à un moment donné, vous ne pourrez plus vous en passer si vous commencez. Dans la douche, moi, j'aime beaucoup mettre des huiles essentielles je fais juste couler 3-4 gouttes dans les coins de ma douche, Easy Air, eucalyptus, romarin. Ça me fait ressentir vraiment comme si j'étais au spa. Cette odeur-là, ça réveille de façon joyeuse. Et on respire et visualiser un nettoyage énergétique, une lumière mauve. La lumière mauve, c'est la lumière qui élimine les peurs, les doutes, les croyances. Donc, si vous avez une journée où est-ce que vous avez des choses qui vous stressent, vous pourriez visualiser que l'eau, c'est une lumière mauve qui coule sur vous. Faites-le pas. C'est des idées que je vous donne, OK? Qui coule sur vous, qui vous nettoie énergétiquement toutes vos peurs, tous vos doutes, toutes vos croyances pour amener confiance. Puis en plus, si vous avez utilisé une huile pour la respiration, là, c'est extraordinaire. Vous allez avoir une très, très belle journée. Le midi. Alors, là, vous avez fait votre avant-midi, le cerveau s'est rempli, le mental s'est agité, la vie a fait son œuvre, et ça, c'est normal, hein? À moins qu'on vive dans le fond d'une grotte en Inde, là, ce qui n'est pas mon cas non plus, notre mental, il s'est mis en action. Donc, le midi, ce que je mets dans mon corps influence mon mental, mes émotions et mon physique. Créez des listes d'aliments puissants pour vous. Qu'est-ce que vous aimez manger qui vous fait vous sentir bien? Je parlais de poutine tantôt, ça ne fait pas partie de la liste des aliments puissants. Des avocats, du saumon, des noix, du fromage. Puis là, je viens de vous nommer tous des aliments gras. Oui, ça se peut ça. Hein? On ne se limite pas. Je veux pas non plus je n'ai pas la croyance qu'un régime fait des miracles. J'ai la croyance qu'une alimentation qui nous amène de l'énergie, de la vitalité, c'est ce qui est plus important. Donc, des aliments, ça pourrait être un morceau de chocolat noir, ça peut, des brocolis, des fèves, des betteraves, des navets, des maïs, moi j'adore le quinoa. Qu'est-ce qui, pour vous, une liste d'aliments puissants?
à laquelle vous référez, qui disent « Hey, ça, quand je mange ça, je le sais que je me sens bien, je le sais que je me sens vivante. » Utilisez Smart and Sassy, je vous en ai parlé. D'ailleurs, je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Il y en a dedans. 20 minutes avant de manger. Pourquoi? Parce qu'on mange tellement vite dans nos sociétés, on s'assoit, 15 minutes après, notre assiette est finie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tout terminé notre assiette, mais que notre cerveau n'a même pas eu le signal encore qu'il avait mangé. Donc, souvent, on va manger trop juste parce qu'on mange trop vite. Alors, prendre votre Smart and Sassy, un verre d'eau avec Smart and Sassy avant de manger, ça va permettre à votre cerveau, Smart and Sassy va envoyer un signal à votre cerveau comme quoi vous avez mangé. Vous n'allez pas avoir faim au dîner, mais vous allez déjà avoir reçu le signal. Donc, vous allez manger pour votre appétit. Vous allez manger pour ce que vous avez besoin. Ça va éviter les excès. Prenez le temps d'aller marcher le midi. Prenez le temps de sortir dehors. Prenez le temps de prendre l'air, d'aller voir le soleil pendant que vous marchez. Pourquoi pas écouter un podcast, de la musique énergisante ou des mantras pour vous calmer, vous apaiser. Donc, créez-vous des rituels le midi aussi. Quand vous revenez à votre bureau, quand vous reprenez le travail, pourquoi pas diffuser Adaptive, Citrus Bliss, les sapins, tout ce qui est sapin avec les huiles de pamplemousse, ça sent divinement bon. Le romarin pour la concentration, la menthe poivrée pour la concentration aussi, avec également des agrumes, ça sent bon. Le citron ou tout ce qui vous fait du bien, OK, au niveau de la diffusion. Massez-vous la nuque et les épaules avec des Blue. Des Blue, c'est notre mélange pour relaxer, pour détendre. Donc, juste d'en appliquer. Hein, parce qu'on a souvent, on vient stresser, on vient tendu, on monte les épaules, puis là, ça crispe ici au niveau des trapèzes et ça peut causer des maux de tête. Souvent, des maux de tête vont être juste des maux de tête de tension. Donc, de mettre des Blue le midi, ça va vous aider à relaxer et ça sent si bon. Ça sent le massage, ça sent le spa, ça aussi. Pour faire la transition, là, on est plus vers la fin de l'après-midi. Entre le travail et la vie de famille, bien, respirez peace. Placez une goutte de copaillé sous votre langue. Copaillé que j'ai ici, qui est mon huile aussi que j'aime beaucoup pour dormir. Mais une petite goutte en dessous de la langue, ça vient apaiser votre système nerveux ou diffuser du peace ou mettez-en sur le mélange peace qui nous apprend à lever le pied, qui nous aide à ralentir. C'est extraordinaire comme mélange pour juste prendre conscience que la vie, ce n'est pas juste une course. En soirée, donc, fait que là, vous êtes rentré chez vous, vous aviez fait votre petit rituel d'huile essentielle avant de rentrer, vous êtes calme, vous avez passé un beau repas en famille et en soirée, pourquoi ne pas prendre... Vous voyez, j'ai parlé de la douche le matin puis du bain le soir. Là, je ne me lave pas 2 fois par jour. Okay? Je ne suis pas ce type de personne-là. Fait que, il y en a que oui, je sais qu'il y en a qui le font, mais pas moi. Mais fait que c'est un ou l'autre. Les douches, c'est plus l'été, les bains, c'est plus l'hiver. Donc, une tasse de sel d'Epsom, un peu d'huile de coco et un mélange comme Aromatouch, Serenity, copaillé, camomille romaine, bois de cèdre, ce que vous voulez. Mettez ça tout ensemble, vous brassez un petit peu, vous mettez ça dans votre bain. Ça va vous apaiser, vous calmer, vous préparer à une bonne nuit de sommeil. Vous savez, le bain va augmenter votre température corporelle, ce qui fait que votre corps va se rafraîchir. Quand vous allez sortir, votre corps va chercher à se rafraîchir lui-même, ce qui fait que vous allez être plus prête pour vous coucher, pour le sommeil. En yoga, la pureté est importante. Pureté physique, pureté verbale et pureté mentale. On parle de pureté physique, évidemment. Le yoga a plus de 5000 ans, hein, fait que de se laver dans ce temps-là, c'était peut-être pas nécessairement une priorité. Donc, ça faisait partie du yoga de prendre soin de son corps, de se laver, de se nettoyer, d'avoir une bonne hygiène physique. Donc, ça faisait partie. Mais le sport, de bouger, de marcher, pureté physique. Pureté verbale, les mots qui sortent de votre bouche. Faites attention à ce que vous dites, à la façon que vous le dites. Des fois, une huile comme Peace ou une huile comme Balance ou Lavande vont permettre de dire les choses avec plus de douceur, plus de sérénité. Donc, vraiment, je vous invite à faire attention à vos paroles également. Ça peut aller avec votre intention. Pureté mentale, vos pensées. Ça peut être les pensées envers les autres, les jugements ou les choses qu'on va dire aux autres, mais je vous recommande fortement d'observer vos pensées envers vous. Une des pensées que j'ai eues beaucoup, et des fois ça revient, mais de moins en moins parce que je l'ai conscientisé, je l'ai amené, t'es paresseuse. Et je pouvais travailler 70 heures semaine, donc paresseuse.
Pourquoi tu n'as pas fait ça? Comment ça, c'est pas fait? Ou tu es niaiseuse, ou bien innocente. Ces mots-là, votre pureté mentale, quelles pensées récurrentes qui ne sont pas bienveillantes envers vous? Okay? Prenez-en conscience. Et ça va vous aider également à vous sentir mieux et à avoir un bon sommeil. Si vous avez fait preuve de pureté physique, verbale, mentale, ça va être extraordinaire. Faites un léger bilan en soirée. Okay? Un léger bilan, sortez le positif, sortez les apprentissages de votre journée avant de vous coucher. Ça peut être, il y a les gratitudes, mais ça peut être un tout petit bilan. Ah, j'ai fait mes 6 priorités de la journée. Yes, bravo. Au sens, ça a moins bien été. J'avais l'intention de faire ça, mais ça n'a pas fonctionné. Juste pourquoi? Ah, ben peut-être parce que je n'avais trop mis sur ma liste. Donc, juste prendre le temps avant de se coucher de faire un petit bilan, ça va vous aider. Ça vous met dans un bel état d'esprit pour vous préparer au sommeil. Donc, rituel du soir, avant de se coucher. Coupez les écrans. Gardez votre chambre très fraîche, idéalement sous les 20, entre 16 et 20 degrés. Là, j'ai mis 19, mais entre 16 et 20 degrés. Diffusez des huiles essentielles dans votre chambre une vingtaine de minutes avant de rentrer, de vous installer, de vous coucher. Yoga. Quelques postures de yoga que vous pouvez faire tout simplement dans votre lit. Pas besoin de sortir le tapis, là. Cette posture-là, vous mettez les jambes au mur, extrêmement apaisante. Ça fait, si vous avez les jambes lourdes, les jambes enflées, si vous faites des jambes sans repos, c'est que ça va, le sang va descendre, va aller vers le cœur et ça donne du repos à votre cœur. Et c'est extrêmement bénéfique pour vous calmer et vous apaiser. Vous pouvez faire aussi la posture de l'enfant, la posture du Happy Baby pour ouvrir les hanches. Souvent, les hanches vont contracter. Happy Baby dans votre lit. Des torsions douces, juste envoyer les genoux d'un côté, la tête du côté opposé. OK, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, Valérie Lenka, vous allez trouver plein d'idées pour du yoga. J'ai même une série là, que c'est une posture par jour. C'est toutes des vidéos de moins de 10 minutes. Il y en a 5-6 minutes. Là. Donc, si ça vous tente de vous initier. Méditation, petite méditation avant de dormir, ça va favoriser le calme mental. La méditation, là, c'est comme passer un coup de balai dans votre maison. C'est passer le balai dans les petites crottes de hamster qui se sont accumulées toute la journée. Donc, méditer le soir, ça va faire faire du ménage et ça va vous favoriser un sommeil profond et réparateur. Lire, on n'a pas de fermer les écrans, donc lire, prendre un livre, fermer les écrans, ça va vous calmer, vous apaiser, faire vos gratitudes aussi. Les gratitudes, on pourrait en parler pendant une éternité au niveau des bénéfices. J'ai un livre ici sur la gratitude, 3 kiffs par jour. Tout ça, ça parle de la gratitude, des bienfaits de la gratitude, des bénéfices. 3 kiffs, c'est 3 gratitudes, là. Donc, un super beau livre, un très, très, très beau livre que j'ai beaucoup aimé. Les coins sont tous cornés. Super livre à lire, 3 kiffs par jour sur la gratitude si vous voulez vraiment comprendre le pouvoir de la gratitude. Et massage des pieds avec une huile essentielle, évidemment. Moi, une de mes chouchous, c'est vraiment la camomille romaine avant de me coucher. Alors, c'était ce que je voulais vous partager pour installer plus d'équilibre dans votre quotidien. Et rappelez-vous, pas tout ça, là. Je voulais vous donner des idées, je voulais vous donner de la matière, je voulais vous donner des trucs, je voulais vous partager des choses que moi, j'aime faire, mais je ne fais pas tout ça dans une journée parce que là, je ferais juste ça. OK? Je n'aurais pas le temps de faire d'autres choses. Soyez fiers de vos choix. Soyez fiers de vous. Vos routines rituelles font de vous une meilleure personne et vous permettent de vivre une meilleure vie. Je suis en vie et pleinement vivante et c'est comme ça que je veux me sentir jusqu'à 103 ans. En vie et pleinement vivante. Et en yoga, on dit de partir de là où on est. Donc, à 103 ans, je n'aurai pas la même énergie qu'aujourd'hui. Je vais partir d'où je suis à ce moment-là, chaque matin de mes 103 ans, et je vais voir qu'est-ce qui fait que je vais me sentir vivante aujourd'hui. Donc, des jours, on est fatigué. Des jours, on est malade. Des jours, on est triste. Des jours, ça ne va pas. Et des jours, on est pleine d'énergie, pleine de joie, pleine de vitalité. Donc, choisissez, respectez-vous dans ce que vous vivez. Puis soyez fiers des choix que vous faites. Moi, je ne vous l'ai peut-être pas dit, l'été, plein de mes routines qui foutent le camp. La marche, ça reste. La méditation, ça reste. L'entraînement, ça part. Même mon yoga, j'en fais presque plus. C'est correct. Pour l'instant, c'est comme ça. Puis peut-être que je vais vous dire, comme je vous ai dit pour la marche en 2016-2017,
Hey, c'est drôle parce que je parlais de ça en 2021, puis maintenant on est en 2025, puis pour moi, ne pas m'entraîner l'été ou ne pas faire de yoga de l'été, ça serait, je ne peux plus m'en passer. Peut-être que ça va être vraiment intégré. L'automne, l'hiver, ça va super bien. C'est l'été que ça, parce qu'il y a les vacances, parce que les routines changent. Respectez-vous dans ce que vous êtes et soyez fiers de vos choix. Si vous découvrez les produits d'doTERRA pour la première fois, que vous n'en avez pas encore, bien, il y a 3 types de personnes qui vont vouloir se procurer les produits doTERRA. Il y a celles qui veulent justement intégrer un nouveau mode de vie. doTERRA favorise, ils ont vraiment la pyramide de la santé là, qui commence par l'alimentation, le sport, le sommeil, le bien-être, pureté mentale, verbale et physique. Vraiment. C'est vraiment la base de doTERRA. Et c'est ça. Fait qu'il y a des gens qui veulent changer leur mode de vie, intégrer des produits plus naturels, réduire la charge toxique de leur environnement. Ensuite, il y a des gens qui vont partager. Ils vont commander des huiles pour leurs amis, ils vont commander des huiles pour leur famille, ils vont en parler à du monde, puis soit qu'ils vont me les envoyer à moi ou qu'ils vont eux-mêmes faire un peu d'argent pour payer leurs propres produits, leurs propres commandes grâce à doTERRA. Ça, c'est ce qu'on appelle des partageurs. Ça sert souvent à rembourser nos propres produits. Et il y a des bâtisseurs qui, comme moi, veulent se bâtir une vie, une équipe, qui deviennent une leader, qui ont envie d'aider les femmes à réussir, à s'élever, à avoir du succès grâce à doTERRA. Donc, il y a vraiment 3 types de personnes. Puis moi, je dis toujours, doTERRA, le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. On veut prendre soin de soi à partir de maintenant. Différentes options qui s'offrent à vous, des ensembles variés de tous les prix, de tout acabit. Donc, vraiment, à ce moment-là, vous m'écrivez, on va se parler, je peux vous en parler. Je vous montre ça après, là. Je vais vous dire aussi pour avoir les documents que vous voulez. Donc, valerielencop.com, vous allez aller sur mon site. OK, je vais aller vous montrer ça tout de suite. Cette présentation-là est terminée. Donc, valerielencop.com, pas compliqué, équilibre et mode de vie. Vous descendez juste ici à 40 ans, tout est possible, bien sûr. C'est là qu'on commence à... Hein, on arrête de vouloir plaire aux autres, puis on commence à se choisir puis à se prioriser. Vous allez cliquer ici. Passe d'une vie satisfaisante à une vie épatante. Découvre mes rituels pour plus d'équilibre. Donc, vous allez cliquer là-dessus et vous allez pouvoir vous inscrire à mon infolettre et vous allez recevoir le PDF pour avoir votre to-do list et vos idées là, à prendre en note avec les idées suite à l'écoute du webinaire. Mais vous allez pouvoir mettre ça là-dessus puis voir qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Si vous voulez un rendez-vous avec moi, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment qu'on se parle, appel Zen. Ici, c'est super facile. Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur « Prendre rendez-vous ». Et vous allez avoir accès, en cliquant « Appel Funny Yogi », c'est moi ça, Valérie, votre Funny Yogi, vous allez avoir accès à mon calendrier de rendez-vous et vous faites juste prendre un rendez-vous et on va se parler tout simplement sur Zoom, exactement comme ce que j'ai fait pour cette classe-là. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Juste vérifier. Si vous êtes déjà, ceux qui voient ça et qui sont déjà dans mon infolette, bien, vous avez déjà reçu le PDF. Si vous ne l'avez pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Et puis là, celles qui vont ouvrir leur compte. Pour le moment, je dis d'ici la fin septembre. D'ici la fin septembre 2021, mais il y a toujours des cadeaux. OK? Vous pouvez recevoir le Easy Air Touch. Easy Air Touch, c'est un petit roll-on comme ça mélangé avec de l'huile de coco. Donc, c'est le mélange respiratoire que vous allez pouvoir avoir en cadeau. Plus, moi, j'offre aux gens qui ouvrent leur compte, ça va craquer un petit peu, il y a un petit sac, la trousse de transport pour vos huiles essentielles. Donc, vous ouvrez votre compte d'ici la fin septembre. Je vous offre la trousse de transport ici. Vous pouvez mettre vos huiles ici comme ça dans les petites pochettes. Donc, super belle trousse et super pratique. Je vais en mettre 10. Donc, c'est le fun quand on part en voyage là, de pouvoir en apporter nos préférés avec nous. Et si vous êtes dans le groupe Yoga et Essentiel, si vous n'y êtes pas, dans le courriel, vous avez le lien pour rejoindre le groupe Yoga Essentiel. Un groupe, il va y avoir de plus en plus d'éducation, de trucs, de cadeaux
Donc, je vais faire tirer ici. Pour celles qui sont dans le groupe, vous avez des petites bouteilles ici. Ça aussi, c'est le fun à avoir dans son sac à main pour transporter nos petites huiles. Un super bel étui. On met nos petites bouteilles avec nos huiles préférées. On les a toujours avec nous à portée de main. Donc, ça, il faut être dans le groupe Yoga Essentiel pour participer. C'est ça. Participer en ce moment, c'est ça le concours du moment. Puis si vous voyez ça, on est en septembre, si vous voyez cette vidéo-là en décembre ou en janvier ou en février, bien, il y aura sûrement d'autres choses. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Alors, je vous invite à me rejoindre, à vous inscrire à l'infolette pour avoir votre PDF. Je vous invite à me rejoindre dans le groupe Yoga est essentiel pour tout ce qu'il va y avoir d'extraordinaire qui s'en vient. En octobre, je vous annonce qu'il va y avoir une semaine sur les chakras. Donc, on va explorer, découvrir les chakras. Qu'est-ce que ça mange en hiver, un chakra? Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à bientôt et merci de votre attention. Et merci de vouloir prendre soin de vous au quotidien.